Quelles sont les conséquences du statut juridique de la franchise sur le traitement fiscal? Le traitement fiscal de la franchise sera différent dépendamment du statut juridique de l'entreprise. S'il s'agit d'une SARL, d'une SAS ou d'une micro-entreprise et d'autre part, si le franchisé décide d'être un travailleur non salarié ou non, le calcul de l'imposition sera différent. Quel est le traitement fiscal du droit d'entrée en franchise? Le traitement fiscal réservé au droit d'entrée dépend des clauses du contrat. Premièrement, il a été admis que ces frais d'entrée soient assimilés à des charges d'exploitation et qu'alors le traitement fiscal soit celui de ces charges. Alors, les charges d'exploitation ne sont pas déductibles d'impôt. Dans un second temps, il est possible d'assimiler ces frais à des charges d'exploitation, mais si le contrat de franchise prévoit le fait que le droit d'entrée n'a pas pour contrepartie des services d'assistance initiale, alors il pourra être immobilisé comme immobilisation incorporelle. En conséquence, ce sera déductible d'imposition. Quel est le traitement fiscal des redevances? C'est assez simplement qu'a été mis en place un assujettissement aux produits d'exploitation. Les redevances sont donc imposables en leur qualité de produit d'exploitation pour le franchiseur. Ils sont donc imposés en fonction du statut juridique de l'entreprise. Pour entrer plus en détail, les royalties sont comptabilisées en classe 6, redevances pour concession, brevet, licence, marque, procédé, logiciel. Quel sera le traitement fiscal de la mise à disposition de la marque? Le pourcentage de taxation normal français, en cas d'imposition type impôt sur les sociétés, est de 33%. C'est un taux considérable qui pourrait rapidement revenir à cher. Il est possible de trouver des moyens fiscaux permettant de payer moins d'impôts.